Vous pouvez vous les offrir comme ça, ma vente aux enchères. Alors, ce sont des plaques publicitaires en quel métal C'est de la tôle émaillée. C'est de la tôle, oui. Et c'est collectionné, William, par les placomaillophiles. C'est comme ça que l'on appelle ces collectionneurs de plaques publicitaires en tôle émaillée. C'est un objet qui est devenu assez rare. On en trouvait pas mal il y a quelques temps maintenant sur les brocantes, dans les vide-greniers. Maintenant, on n'en voit pratiquement plus. Et puis alors, aux enchères, là, c'est rare d'avoir une aussi belle collection comme celle que vous allez voir aujourd'hui. Alors, elle sera vendue à Troyes le 21 janvier prochain par la Maison de Vente Ivoire. Elle rassemble plus de 300 plaques, William, des années 1920 aux années 1960, période à laquelle la plaque émaillée publicitaire était vraiment, vraiment en vogue, quoi. Toutes les grandes marques. Toutes sortes de produits. Mais voilà, toutes sortes de produits. Il y avait l'automobile, la mécanique, l'agricole, les assurances, les boissons, la restauration. Vraiment, toutes les grandes marques faisaient appel à ces plaques. Et c'était vraiment un vecteur de communication durable. Parce que l'affiche, qui à la même époque était très en vogue aussi, et très jolie, elle était beaucoup plus éphémère. Elle subissait les intempéries, elle pouvait être arrachée, remplacée par la concurrence. Enfin, donc là, on est vraiment sur un matériau très solide, très robuste, et ça garantissait aux marques vraiment la pérennité de leur publicité. Pourquoi ça se passe à Troyes? C'est le collectionneur, il habitait? Alors, le collectionneur habite dans la région. C'est un monsieur qui, pendant 40 ans de sa vie, a chiné ces très jolies plaques. Et ça se passe à Troyes, parce que c'est la Maison de Vente Ivoire qui les met aux enchères le 21 janvier. Et nous avons rencontré Léonard Pomez, le commissaire-priseur qui sera au marteau. Regardez. Les plaques émaillées sont des objets de collection qui sont très recherchés puisqu'ils rentrent tout à fait dans la veine des objets à la mode du moment, à savoir les objets vintage, les objets design qui correspondent aux années 40, 50, 60, que tout le monde recherche aujourd'hui sur le marché de l'art. Dans cette collection sont réunis un large panel de marques. Je pense notamment au fameux Bibendum Michelin que tout le monde connaît, le fameux Bouillon Cube que toutes les ménagères connaissent, des grandes marques de pétroliers comme Esso, comme Gasoline, Mobil Oil. C'était les tout premiers supports de communication et de publicité. Il fallait que le message soit court, concis, impactant. Il fallait que l'on utilise des couleurs frappantes, le rouge, le jaune, le bleu. Il fallait aussi que l'illustration de la marque soit attrayante. Certaines plaques émaillées avaient pour vocation, en plus de leur caractère publicitaire, la signalétique des routes. Au début du XXe siècle, les grandes entreprises fournissaient des panneaux de signalisation pour avertir, comme sur celle-ci, une sortie d'école. On voit cette maman tenant la main de son petit enfant. Et en dessous, vous pouvez voir écrit le message « Don de Peugeot ». Ou comme cette plaque donnée par Dunlop, avec l'arrêt facultatif, on voit bien que les grandes industries de l'automobile sponsorisaient la voirie. Certaines de ces plaques avaient aussi une vocation utilitaire. En témoigne une dizaine de plaques au sein de cette collection qui représentent des thermomètres. L'autre originalité de cette collection est que certaines de ces plaques sont signées des grands illustrateurs de l'époque, tels que Raymond Savignac, Charles Loupeau, entre autres. L'avantage de la plaque publicitaire en tôle émaillée, c'était une garantie pour l'annonceur de voir perdurer dans le temps sa campagne publicitaire. Parce que c'est un matériau très solide, robuste. En témoigne cette collection. Pour certaines d'entre elles ont pratiquement 100 ans aujourd'hui. Ça va entre combien et combien, ça? Alors, les estimations vont de 50 € à 300 €. Ce sont des estimations. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une telle collection aux enchères, donc on n'a pas trop... Enfin, on ne sait pas où on va, là. On ne sait pas trop où on va, mais à mon avis, il y a certaines plaques, les plus connues en tout cas, ça va partir, à mon avis, assez Oui, parce que 50 €, 300 €, ça, c'est le départ. Hein. Voilà, c'est les... Voilà, c'est... Voilà. Les planchers, effectivement.
on a Oui. une très belle plaque là sur le plateau. Là, vous avez vu, alors là, c'est une marque qui vantait les mérites des machines à coudre. Et par exemple, parce que ce qui est intéressant, c'est que certains grands affichistes de l'époque faisaient aussi des dessins pour les plaques émaillées. Celle-ci, elle est d'après un dessin de Capiello. Grand illustrateur du début du XXe siècle. Donc voilà, il y a des plaques qui sont signées comme ça aussi dans cette vente et c'est C'est chouette. drôle, il me semble qu'il manque quelque chose. Alors, C'est la machine de ma maman, il y avait une pédale en dessous. Ouais. eh ben, on la voit peut-être pas, je sais Mais pas. elle y est ou elle y est pas Bien la pédale. Elle doit être sous le pied. Ok, bon, Non, d'accord. je sais pas. C'est vrai qu'on voit pas très bien la Eh pédale. oui, c'est ça. Oui, c'est ça la pédale. ouais. Bon, rendez-vous le 21 janvier chez Ivoire 3 d'ailleurs.